La dernière fois qu'on s'était parlé, je vous avais évoqué mon envie de voyager à vélo. Cette envie, ou plutôt ce projet, il est pas loin de se réaliser. Parce qu'aujourd'hui on est le 28 juillet et le 1er août je pars à Vancouver avec mon vélo. De là j'aurai environ un mois pour rejoindre San Francisco, qui est situé 2000 km plus au sud. C'est mon premier voyage à vélo sur le long cours et je me suis dit que ce serait pas mal de partager un peu tout ça avec vous. Pour le moment je suis relativement prêt, j'ai mon billet d'avion, mon vélo et pas mal du matériel que je vais emmener. Mais il me reste encore pas mal de trucs à faire pendant les prochains jours. La plus urgente c'est d'avoir un vélo qui soit prêt à être transporté. Parce que plutôt que d'en louer un là-bas, je me suis dit que ce serait moins cher d'emmener le mien, même si ça demande un peu plus d'organisation. Et voilà la bête, c'est un Genesis Croix de Fer 20. C'est un vélo anglais qui est un peu lourd, mais je pense que le cadre est à peu près indestructible. Du coup, ça en fait le vélo parfait pour le parcours que je vais faire. Dessus, j'ai prévu de mettre pas mal de sacoches. D'abord deux à l'arrière, qui iront sur un porte-bagages en alu. Et comme elles ont un volume assez important, c'est là que je mettrai le gros de mon matériel. En plus, j'ai prévu de mettre des sacoches un peu plus typées bikepacking, qui vont aller se mettre sur le guidon, dans le cadre et sur le top tube. Le transport, j'ai prévu de mettre mon gravel dans une housse pour vélo souple, ce qui me permettra de l'emmener comme un bagage en soute. L'idéal, ce serait que j'arrive à mettre ma sacoche de cadre avec le vélo dans la housse, comme ça prendra pas trop de place, et que je prenne le reste de mes sacoches et de mes affaires dans un sac cabine avec moi. Ensuite, une fois arrivé à Vancouver, je me ferai envoyer ce sac à San Francisco pour éviter d'avoir à le trimballer pendant le voyage. Voilà où j'en suis pour la logistique et le transport. Maintenant, le deuxième point urgent, c'est le voyage à vélo en lui-même. L'avantage, c'est que je suis pas tout seul, je suis avec Tom, qui est un bon pote à moi, et que vous verrez bientôt. En gros, on sait où on part et où on arrive, et on a un tracé qui relie ces deux points. Maintenant, on va laisser pas mal de place à l'improvisation, parce qu'il y a des endroits qu'on aimerait visiter et qui sont un peu en dehors de ce tracé. Ça va notamment être les côtés un peu plus sauvages de la Colombie-Britannique, autour de Vancouver, mais aussi le parc du Yosemite, qui est à côté de San Francisco. Du coup, comme les étapes à faire sont pas encore complètement fixées, on s'interdit pas, si on est dans la merde niveau timing, de louer une caisse ou de prendre un bus. Pour le couchage, on a prévu de bivouaquer, et de mon côté, comme je l'ai dit avant, j'aurai un hamac et un tarp. Tom, lui, il aura une tente qu'on pourra partager si jamais on est dans un endroit où je peux pas poser mon hamac. Et à la fin du voyage, on décollera de San Francisco pour regagner la France par avion. En racontant tout ça, je me dis que je suis quand même pas trop mal préparé, même s'il me reste encore des trucs à faire. D'abord, j'ai un peu de matériel à acheter. Il y a des trucs ultra importants, comme le sac de voyage cabine qui me servira à transporter pas mal de trucs, et du coup qui doit être assez grand tout en respectant les limitations imposées par la compagnie aérienne. Et il y a aussi des trucs plus accessoires, comme des lingettes ou de la crème solaire. Donc maintenant, on va aller faire un peu de shopping. Bon, du coup, première étape, on va aller chez Decathlon pour acheter des bidons en rab, des chambres à air et un petit sac de voyage. Pour être sûr que tout rentre dans le sac, j'ai pris les affaires que je voulais emmener et mettre dedans et je vais essayer dans le magasin. Du coup, maintenant qu'on a trouvé un sac de voyage, il me reste plus qu'à aller au vieux campeur pour prendre les produits d'hygiène et de camping. Voilà le détail de ce que j'ai acheté avec le principal article qui est quand même le sac de voyage. Bon, maintenant que le matériel est acheté, il me reste plus qu'une chose à faire, c'est préparer le vélo à faire 12 heures de voyage. Et pour ça, je vais d'abord faire mon activité préférée, nettoyer le vélo et la transmission. Ça m'évitera de tout dégueulasser en sortant le vélo de sa housse et en le remontant. Et puis comme ça, j'aurai juste à graisser la chaîne au départ de Vancouver. Bon, du coup, maintenant que le vélo est propre, je vais profiter du fait qu'il soit démonté pour commencer l'emballage. J'espère que ça va bien se passer, parce qu'il me reste pas beaucoup de temps, et c'est la première fois que je fais ça. Comme ce que j'avais dit, je vais laisser la sacoche de cadre dessus, parce qu'elle est quand même vachement encombrante, et je pense que protégée par le cadre comme ça, elle craint pas grand chose dans la soute. Voilà ce que je vais utiliser pour emballer le vélo. Du coup, j'ai du papier bulle, une espèce de film en mousse, et je vais essayer de glisser mon porte-bagages sur mon cadre, pas qu'il prenne de place non plus dans la valise. Bon, ça va faire une demi-heure que je suis dessus, et j'ai un petit souci, j'arrive pas à démonter mes pédales. Et pour prendre l'avion avec le vélo, il faut que les pédales soient démontées. Donc il faut que je les démonte. Bon, la nuit est tombée, mais c'est bon, j'ai enfin réussi à faire tourner les pédales. Donc maintenant, on va pouvoir commencer à les enlever et à emballer le vélo. Bon bah voilà, je crois qu'on y est. Le vélo est emballé et moi je suis presque prêt à partir. Je vous ai pas tout montré parce que télécharger des traces GPX et demander des ESTA, c'est pas le truc le plus intéressant. Mais en tout cas, demain à 5 h du mat, je pars direction Vancouver. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez retrouver sur cette chaîne les shorts que j'ai pu filmer pendant cette aventure. De mon côté, je reviens bientôt avec une vidéo un peu plus longue pour débriefer ce voyage.